Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jour, donc pour ce lundi 7 octobre 2024. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Allez, c'est parti pour les énergies de ce lundi. On démarre une nouvelle semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Alors, l'énergie de Merlin ici nous rappelle un petit peu notre pouvoir personnel, la capacité qu'on a justement à être dans l'action, à initier des choses, en tout cas à être dans cette énergie de mouvement et d'action pour pouvoir justement améliorer, faire progresser, prospérer, enfin bon, peu importe ce qu'on souhaite faire et obtenir, mais en tout cas, ici, l'énergie de Merlin va nous aider peut-être à passer à l'action ou à oser, ou en tout cas être dans une dynamique de mouvement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle Béline. Donc, pour ce lundi 7 octobre, qu'est-ce qu'on nous donne? Eh ben voilà, la réussite. Super, retour positif, succès, récompense. Bon, voilà, on est quand même sur une belle énergie ici qui nous montre bien que si on continue à être dans cette dynamique, hein, c'est ça, c'est une dynamique de mouvement, de changement, d'initier des petites choses, c'est pas forcément des gros trucs, hein, mais là on est vraiment sur la notion de, voilà, on a enclenché une dynamique de réussite, donc c'est cool. On peut avoir pour cette journée aussi des retours positifs, ou voilà, on nous fait des petits compliments, des petites remarques, des choses qui nous permettent de nous dire, ah ben j'ai bien fait de faire ces changements-là, ou j'ai bien fait d'avoir osé dire ou faire les choses. Oui, on nous parle d'amour. Super. Alors l'amour ici, ça peut se décliner de différentes façons, mais ça peut être aussi en lien avec l'amour de soi, se récompenser aussi et se dire, ben voilà, je suis fière de moi parce que là, je vois que ça fonctionne, ce que j'ai mis en place, ou en tout cas, j'ai des retours positifs, j'ai quelque chose qui brille, il y a quelque chose qui fait du bien dans les énergies qui nous permet aussi ici d'être vraiment dans cet amour. Alors l'amour, ça peut être l'amour envers soi-même, l'amour envers un projet, parce qu'on aime ce que l'on fait, on aime, voilà, mais ça peut être l'amour aussi au niveau relationnel. Donc vous voyez, hein, ce sera en fonction de chacun, mais voyez dans quel domaine ça peut vibrer pour vous pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle la lunologie. Donc pour les énergies générales de ce lundi 7 octobre. Nous avons la fin de cycle difficile approche, la pleine lune en Capricorne. Alors, la fin d'un cycle difficile, pour moi, c'est surtout la fin d'un cycle qui nous a demandé courage, hein, parce que l'énergie du Capricorne, c'est quand même l'énergie du courage, de la volonté et de la persévérance, où ça nous a demandé une certaine endurance pour aller au bout d'un projet, au bout d'une procédure, au bout de... j'en sais rien moi, au bout de quelque chose, au bout d'une guérison pour certains d'entre nous. Donc vous voyez comment ça résonne. Mais là, on sent bien que ça y est, on va commencer à réussir, ou alors on est arrivé au bout d'une formation, on va obtenir notre diplôme, au bout d'un truc qui nous a demandé de l'engagement, au bout d'un contrat, ou je sais pas. Mais en tout cas, il y a la réussite, il y a quelque chose comme ça qui nous montre bien qu'on est à la fin. Ça y est, on arrive au truc final là qui nous permet de récolter les fruits de nos efforts. Alors, pour cette journée, il y aura peut-être des ajustements à faire quand même, hein. On n'est peut-être pas tout à fait au bout, mais on est sur le point de terminer. Donc, il y a vraiment ce côté où, bon, il va falloir peut-être se réajuster un petit peu, vérifier que tout est en ordre. Vous voyez, c'est ça aussi les ajustements, c'est vérifier qu'on n'a rien oublié, vérifier que tout est en ordre, que c'est bien structuré, pour qu'on puisse rendre notre projet ou rendre quelque chose dans le but de réussir. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On rend nos devoirs un petit peu, ça me fait penser à ça quand on était à l'école où on avait un exposé à faire par exemple, et là ça nous a demandé du travail, on s'investit, on a pris du temps, enfin voilà, et puis on arrive au bout du projet où là on se dit ça y est, ça je vais le rendre, il est terminé, maintenant je vais quand même vérifier si tout est ok, s'il n'y a pas des petites modifs à faire de dernière minute là pour que ce soit le mieux possible quoi, vous voyez, c'est un petit peu ça l'énergie du jour. Ok, on va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies. Donc pour cette journée du lundi 7 octobre,
S'ouvrir pour découvrir. J'aime beaucoup cette carte-là parce que elle nous permet ici, effectivement, de percevoir, ce qu'il y a derrière la porte là. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore franchi la porte, on est juste au seuil, mais on commence déjà à percevoir ce qu'il y a derrière. Donc quelque part, on sent que oui, on est en train de clôturer quelque chose, on perçoit cette réussite, ou en tout cas ce succès qui nous attend, on le sait, on le sent, on le voit, voilà. Donc on est sur le point d'y arriver. Donc ouais, j'ai l'impression pour cette journée, on nous invite aussi à faire preuve d'ouverture d'esprit, à faire preuve de... quelque part de reconnaissance qu'on peut avoir en nous-mêmes, en ce qu'on est capable de faire, en ce qu'on est capable d'initier comme changement et surtout de s'autoriser à réussir. Voilà. Ok. Et puis là, on a la grande symphonie. J'aime bien parce que la grande symphonie, elle nous rappelle aussi que qu'on a notre place dans le groupe, dans la société, dans le monde. Voilà, c'est ça qui résonne pour cette journée, où on se rend compte que c'est important qu'on soit là, que ce qu'on fait, en tout cas c'est important pour nous, mais ça peut être aussi important pour nos proches, pour la famille, pour le groupe, hein, si on travaille dans une équipe, voilà. Et il y a vraiment cette notion de faire partie de cette grande symphonie-là. Donc vous voyez comment ça résonne, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce lundi 7. Et nous avons le soutien extérieur. Donc ouais, on est encouragé, on est soutenu, on a des retours positifs. En tout cas, on sent bien qu'on est sur la bonne voie et ça, c'est chouette parce que c'est encourageant, hein. Ça va nous motiver pour la suite. Et là, on a le dialogue, les échanges. Donc, on va être vraiment sur des échanges constructifs, sur des échanges où on est soutenu, où on est félicité, où on reçoit effectivement des encouragements qui nous propulsent vers ce sentiment de réussite. Donc ça, c'est chouette. On va regarder avec le tarot, le bitarot ici, donc énergie d'action et activité pour ce lundi. Ok. Nous avons la mort, oui, on arrive au bout de quelque chose, effectivement, on arrive à la fin de quelque chose, d'accord. Ici, on a l'étoile, on a la foi, on y croit. L'étoile, c'est aussi la chance, c'est aussi quelque chose qui nous parle d'harmonie, on est quand même sur quelque chose de très harmonieux avec l'étoile. Oh, elles sont belles ces cartes. Et on a l'impératrice. C'est génial parce qu'on arrive au bout d'un projet ou de quelque chose qu'on a initié. Ça peut être un changement, ça peut être une nouvelle routine, ça peut être quelque chose. Mais ça fait un moment qu'on travaille dessus, ça fait un moment qu'on a investi du temps, peut-être de l'argent pour certains d'entre nous, ou en tout cas on a bossé, voilà, hein, voilà. Et là on voit bien que c'est chouette parce qu'on y croit, on est à fond dans ce truc-là et on arrive au terme. Alors la mort, ça marque aussi... quelque part une rupture, ça marque aussi une notion de deuil, hein. Peut-être que pour certains d'entre nous c'est un processus de deuil qu'on a entamé par rapport à je sais pas, une fin de contrat, il y a peut-être des personnes qui prennent leur retraite et voilà, c'est la dernière ligne droite. Il y a vraiment cette énergie là où on arrive à la fin d'un truc d'étude, où on arrive à la fin de quelque chose. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais ça peut être une fin symbolique dans un travail de deuil, hein, qu'on a pu faire depuis un moment, un travail sur le fait de tourner la page par rapport à quelque chose qui s'arrête aujourd'hui. Voilà, il y a l'idée de vraiment avancer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un roi de coupe ici, et ce roi de coupe, il nous apporte quoi? Il nous apporte une espèce de maturité sur le plan émotionnel qui fait qu'aujourd'hui, on a gagné en expérience, on a gagné aussi en confiance en soi, mais surtout on n'a plus peur de vivre des choses, voilà, parce qu'on a de l'expérience, voilà, on a une certaine expérience de la vie qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on se pose en roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la personne qui sera toujours de bons conseils parce qu'elle a du vécu, parce qu'elle a de l'expérience, mais aussi parce qu'elle est très à l'aise avec ses émotions et elle peut bien conseiller, bien orienter. C'est le thérapeute, c'est la personne qui sera toujours là pour aider les autres, mais dans ce qu'il y a de plus sain et de plus positif. Voilà. Donc c'est ça. Donc le soutien extérieur, ça peut venir de ça. Recevoir de très très bons conseils vis-à-vis de quelqu'un ici
qui effectivement nous donne la possibilité d'avoir foi en nous, hein, de retrouver confiance en nous et en nos projets et en ce truc de réussir, hein, de réussite par rapport à ce qu'on entreprend. Ici, on a un projet qui nous tient à cœur, on a quelque chose qu'on a en tête, voilà, c'est quelque chose auquel on croit, et là, on arrive au bout et au terme de quelque chose, donc quelque part, on a un encouragement, une validation, quelqu'un qui nous dit bah, c'est bon, c'est ok. Ça peut être quelqu'un qui nous pose un certificat, qui nous remet peut-être aussi un diplôme ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. On a réussi quelque chose, c'est bien. C'est chouette, il faut se féliciter dans ces moments-là, c'est important. Ok, on va regarder ici sur le plan relationnel, donc pour ce lundi. Donc plutôt un lundi sympa, où on nous parle de réussir, de clôturer une période qui n'a pas été simple, voilà, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Et là, on a l'union sacrée, d'accord, et on a l'indépendance. Donc ça, c'est intéressant parce que l'union sacrée, pour moi, alors elle est représentée ici par une mariée, parce que lorsqu'on, dans la symbolique, hein, bien sûr, lorsqu'on se marie, on s'engage sur quelque chose qui est sacré, on s'engage sur quelque chose qui vient du cœur déjà, et aussi pour dans le respect, comment je pourrais dire ça? Je ne sais pas comment, j'arrive pas à trouver les mots. C'est en lien avec notre vérité, notre authenticité, mais dans la façon, c'est officiel aussi, il y a quelque chose de très officiel et de très moral là-dedans. C'est sacré, voilà, c'est simplement sacré pour nous, dans notre façon de nous engager. Donc là, on voit bien que l'union sacrée, c'est peut-être l'engagement important que l'on a envers nous-mêmes, donc peut-être qu'au niveau relationnel, on s'engage avec soi-même, ou alors on s'engage avec quelqu'un, mais en gardant notre côté indépendant. Donc on peut s'unir amoureusement, par exemple, dans un couple, en gardant notre côté indépendant, notre libre arbitre, notre façon de gérer notre vie, les choses et tout, en essayant de trouver un équilibre. Mais il y a vraiment ce truc-là où on a réussi, quelque part, peut-être que pour certains d'entre nous, on a réussi tout simplement à sortir d'une dépendance affective et à retrouver une harmonie, un équilibre dans une relation qui était compliquée. Hein, ça peut être ça aussi. Ou alors on a réussi à trouver notre indépendance, on s'est engagé avec foi, avec cœur dans quelque chose qui nous correspond vraiment. Parce que le côté indépendant, c'est ce qui est important ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Relationnel et sentimental pour cette journée. On a la 9 de bâton. Bah oui, on voit bien que ça n'a pas toujours été simple. La 9 de bâton, c'est les stratégies qu'on met en place pour se protéger, pour essayer de mettre des barrières entre nous et les autres, pour essayer de mettre une carapace, pour ne pas montrer qu'on est fatigué, qu'on souffre et qu'on a peur. Bah non, en fait. Hein, ça, il n'y a peut-être plus lieu d'être. C'est peut-être la peur de l'engagement aussi pour certains d'entre nous, la peur de l'union sacrée, la peur de l'engagement et d'en faire quelque chose de beaucoup trop lourd. Ici, on a la justice qui parle de quelque part de rééquilibrage. La justice, ça peut être effectivement une injustice qui a été réparée ou quelque chose qui effectivement manquait d'équilibre, manquait de justesse. Voilà, donc voyez un petit peu, hein, dans une union passée, certainement, ça manquait de justesse. Et là, la justice est rendue. Donc peut-être que par rapport à ça, les choses redeviennent plus évidentes, plus équilibrées et plus justes. Donc voyez comment ça résonne. On a la notion de l'impératrice. Donc l'impératrice, dans la vie relationnelle, ça peut représenter le rapport à la maman, à la maternité aussi. C'est peut-être le rapport, c'est peut-être vous, l'impératrice, le rapport à vos enfants, à l'éducation. On est sur cette notion-là, donc il y a peut-être quelque chose de plus juste, quelque chose de plus sain, de plus équilibré, en tout cas, qui vous permet de baisser un petit peu les armes, de ne plus chercher des stratégies pour vous protéger ou protéger ce en quoi vous croyez quelque part. Ici, il y a une envie de tourner la page. La 6 d'épée, pour moi, c'est, on voit ce bateau, il quitte une rive pour aller vers une autre rive, mais dans un esprit de, ok, je quitte une période compliquée. Et c'est là ça nous rappelle la fin de cycle difficile, c'est parce que ça y est, on est arrivé au bout de quelque chose. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être le bout d'une procédure, à la fin d'un divorce, à la fin de quelque chose de très concret, qui fait que ça y est, on entrevoit
le nouveau, hein, vous voyez, la nouvelle vie qui nous attend, et en même temps, il y a un sentiment de réussite parce qu'on est allé au bout d'une démarche, au bout de quelque chose, d'un processus qui fait qu'aujourd'hui, ben voilà, on a ce qu'on souhaite, hein, voilà, on a le résultat espéré. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens, donc pour cette journée du lundi? Quel est le conseil de cette journée? Et nous avons, ben voilà, l'étoile. Joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Ben oui, on entrevoit enfin le bout de ce tunnel qui a peut-être été un peu long et un peu compliqué. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les petits shorts pour voir le petit complément, le petit conseil par signe astrologique. Ça peut être sympa. Et puis moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt.